On suit un événement planétaire, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un événement attendu par des milliers de personnes. Et pour en parler, je suis avec Steven Bayery. Bonjour Steven, Bonjour Brigitte. chef du service culture de BFM TV. Alors Steven, réouverture ce jour pour les visiteurs et les pèlerins, dès 18h30 avec une messe. Comment se déroulera la suite du programme? Alors, tout va en fait véritablement commencer demain à partir de 19 heures environ. Le D'accord. monde regardera Paris, regardera ce parvis de Notre-Dame de Paris. Il y aura un énorme chapiteau qui va être monté sur le parvis et on va commencer par un temps plutôt républicain sur ce parvis, dans ce chapiteau, beaucoup d'invités. Il y aura d'abord un film qui va être projeté. Dans ce film, on va D'accord. voir quoi? On va voir tout ce qui s'est passé depuis cet terrible incendie, ces 5 années de reconstruction, un pari réussi pour le président Mhm. Macron, on en parlera tout à Mhm. l'heure. On va rendre hommage évidemment dans ce film à tous ces bâtisseurs, à tous ces corps de métier qui se sont vraiment pressés, comment on va dire, qui se sont mis Mis à au l'heure service en peu de temps, hein, en très peu de en temps. très peu de temps. Mhm. Donc c'est ce petit film qui va donner un peu le ton pendant quelques minutes. D'accord. Il y aura ensuite un premier moment culturel qui va être un moment littéraire avec la lecture d'un texte de Louis Aragon. Mhm. C'est Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française, qui va lire ce texte. La communication n'a pas été faite sur ce texte, mais on peut parier que ce sera celui de La Rose et le Réséda, extrait du recueil de la Diane française, un poème de 1944, parce que ce poème commence par ces mots: celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Donc c'est un poème Mhm. important d'Aragon sur la place de la religion. Et il y aura un premier moment musical dans D'accord. cette première partie républicaine. Et elle va être interprétée par Renaud et Gauthier Capuçon, deux frères musiciens, Mhm. Renaud violoniste, Gauthier violoncelliste. Indiscrétion BFM TV, je peux vous Même dire ce qu'ils révélation. vont jouer. Ils vont jouer ensemble la Passacaille, qui est aussi appelée la Passacaglia de Waouh. Handel et Alvorsen. Donc ça va être un moment musical important, assez solennel, qui va intervenir juste avant l'allocution du président de la République. Le D'accord. président Macron va s'exprimer à ce moment-là en tant que président. Ça sera assez court, on parle d'une quinzaine de minutes seulement. Mhm. Allocution brève, là, normalement pareil, il devrait exprimer son plaisir, son bonheur de voir cette cathédrale rouverte, mais Mhm. surtout rendre hommage à tous ceux qui ont permis ce coup de force. Très bien. Vers 19h20, qu'est-ce qui se passe après cette prise de parole? La Marseillaise va D'accord. retentir. Donc là, voilà ce moment républicain qui est appuyé par une Marseillaise. Et ensuite, c'est l'archevêque qui va procéder à l'ouverture, tout simplement, en tapant sur cette porte. Et donc, solennellement, on va rouvrir, on va inaugurer l'ouverture de la cathédrale. Le président et son épouse pourront rentrer. Et à ce moment-là, Monseigneur Ribado-Dumas, il sera environ 20h15, va donner le coup d'envoi de cette cérémonie en faisant rentrer les 3000 personnes. Il n'y a que D'accord. 3000 personnes qu'on peut mettre en termes de jauge dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Qui sont ces personnes? Si on a Et un là, bah, il y détail, a beaucoup d'invités, beaucoup de d'accord, dignitaires. Le OK, monde entier d'accord. va défiler de Donald Mmh. Trump, le président élu aux États-Unis, de Jill Biden, Mmh. l'épouse du président Mmh. actuel. Le prince William Mmh. va venir, on l'a appris Mmh. aujourd'hui, qui va représenter le Mmh. Royaume-Uni. On sait que le président Zelensky, Aussi? président D'accord. ukrainien, c'est une confirmation aujourd'hui, sera également là. Mmh. Et puis les plus grands chefs d'État du monde entier, des rois, des présidents, des premiers ministres seront là, de Mmh. grands dignitaires de l'Église catholique également. Le pape ne sera pas là, il n'a D'accord. pas souhaité venir, mais on Mmh. entendra un texte du pape. Il a écrit spécialement un texte pour cette réouverture de la Mmh. cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce texte sera lu. On sait que le pape a préféré, lui, aller à Mmh. Ajaccio dans une semaine. Donc il y D'accord. aura un moment en France aussi avec le Mmh. pape, mais il n'a pas souhaité être là pour cette réouverture. On ne sait pas trop pourquoi. D'accord. C'est un peu froissé d'ailleurs Emmanuel Macron, visiblement, mais voilà, il ne sera pas là, lui, le pape, mais il y aura un nombre de personnalités assez impressionnantes. Mmh. Paris sera bouclé, beaucoup de Mmh. stations, de métro, de RER Mmh. autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont déjà fermées ou vont Un l'être dispositif assez dès spécial, demain. hein, c'est Dispositif de clair. sécurité Mmh. exceptionnel, Mmh. évidemment. C'est la deuxième fois cette année que Paris sera au centre du monde Mmh. d'une certaine manière. Après donc cette deuxième partie beaucoup plus liturgique, voilà. Je peux vous expliquer un peu comment ça se passe si Oui, vous le voulez. bien Donc sûr. l'archevêque va procéder au réveil de l'orgue. Il va se tourner vers l'orgue. Il va par 8 fois s'adresser à lui, une forme d'invocation, et l'orgue va lui répondre. Donc là, il y a une forme de, voilà, on réveille un peu les éléments. Pareil, au début, l'archevêque Mmh. s'adresse directement Mmh. à la cathédrale comme une D'accord. Une personne, personne. voilà, donc, et non pas un Mmh. édifice. Après ce réveil de l'orgue, il y aura un chant des psaumes, il y aura aussi le chant du Magnificat.
Magnificat, et il y aura ce Te Deum, le grand chant d'action de grâce à Dieu. Donc là aussi, on est dans la volonté de dire Mmh. merci. Autre précision culturelle, les vêtements liturgiques, ce qu'on appelle les ornements liturgiques, ont été retravaillés, repensés par le grand designer Jean-Charles de Castelbajac. D'accord. Donc Voilà, tout est dans le détail, on voit voilà, très des petites précisions qui sont qui n'était, très, comment dire, qui est pas, un inconnu avec ce genre d'événement, puisque c'est lui qui avait travaillé sur les 1500 costumes et ornements liturgiques des Journées mondiales de la jeunesse à Paris, c'était en d'accord. 1997. Cette cérémonie religieuse devrait s'arrêter vers 21h, et il y aura donc une troisième partie plus festive dont on peut parler, qui commencera juste après. 5 ans après l'incendie, un événement majeur attendu par le monde entier. Est-ce qu'on peut dire un pari réussi pour la France et pour Macron? Bien sûr, c'est un tour de force, reconstruire une cathédrale qui était au néant, en 5 ans et quelques mois. Personne n'y Mmh. croyait, pas même ses plus proches collaborateurs. Beaucoup pensaient que ce serait, fini avant les JO, Mmh. c'était pas le cas. Très vite, on a su que c'était plutôt en fin d'année, mais le pari est Réussi. réussi, et c'est beau de montrer que voilà, la France est capable de ça, est un pays de bâtisseurs. On est capable d'organiser les jeux olympiques, on est capable de rebâtir Notre-Dame de Paris en moins de 6 ans. C'est assez époustouflant. Voilà, et c'est ce qui va aussi résonner avec la situation politique Mmh. qui est, pour le coup, assez fragile en ce moment, où on aura, un premier ministre démissionnaire et pas de premier ministre, et Mmh. une situation politique compliquée pour le président Macron, mais qui va rayonner quand même, le président, avec cette réussite et ce tour de force. Et d'ailleurs, le président Trump, dans son court communiqué de confirmation, quand il a expliqué qu'il viendrait donc à Paris ce week-end, a tout de suite mis Mmh. en avant cela, et a cité le président Macron en disant que c'était assez époustouflant comme tour de force de réussir cela. Il y a un très grand événement et on a aussi un système de modernisation qui est mis en place pour les visiteurs. Ça veut dire que quoi, on s'attend à un nombre de personnes assez conséquentes, hormis les personnalités publiques qui seront présentes. Pour les jours à venir, ça sera vraiment grandiose. Même dans les Mmh. semaines à Les venir, semaines je à crois qu'il y venir. avait 40 000 places qui étaient mises pour le moment à Mmh. la réservation. Elles sont Qui sont déjà toutes partis, hein, complètes. déjà. Donc ils essaient, voilà, comme on a vécu un peu dans le post-Covid, voilà, de réserver un peu des Mmh. créneaux pour que ça soit fluidifié. Donc c'était un petit peu le cas avant, mais maintenant c'est un peu plus carré. Disons qu'il y aura, avec cette cérémonie en Mondovision, probablement des gens qui auront envie de Mmh. revenir à Paris dans Bien les sûr. prochaines années, même après les Jeux Olympiques. C'est formidable pour ce qu'on appelle le soft power. Et je pense que, rappelons aussi qu'il y a environ, de mémoire, 45 000 Mmh. Américains qui ont donné de l'argent, qui font partie des D'accord. donateurs. Notre-Dame de Paris a toujours été extrêmement important pour les Américains, donc nul doute que beaucoup d'Américains auront sûrement envie de venir quelques jours, à Paris dans les prochains mois pour revoir Notre-Dame de Paris, qui, on a vu les images, hein, dès la semaine dernière, est absolument stupéfiante de beauté avec ses pierres Mmh. blondes. C'est un écrin absolument splendide, et je pense que même des gens qui ne sont pas, pieux, Mmh. catholiques ou autres, auront envie de voir ça parce que c'est absolument magnifique. Magnifique. Pour la culture uniquement. Merci beaucoup. Merci Steven pour ces explications, chef du service culture BFM TV. On vous laisse donc vivre ces petites images de la cathédrale qui est donc là sur le point de s'ouvrir ce soir. Et puis on pourra suivre aussi un dispositif spécial sur BFM TV en direct dès demain. Merci beaucoup et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct sur BFM2.